La reverse diet est pour moi ce qui a tout changé ces 2 dernières années sur ma shape. Je ne dis pas que ce sera ta solution miracle, il n'y en a pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand on papote ensemble sur Instagram ou via le groupe Facebook de Be-Strong, vous êtes très nombreux à faire ressortir 2 points qui paraissent de loin contradictoires. Tu veux perdre du gras mais tu manges déjà bien loin de ce que ton corps te réclame. Dans cette vidéo, je vais tout, mais alors vraiment tout expliquer de la reverse diet et comment donc je suis passée de ça en mangeant 800-900 kcal à ça, moi aujourd'hui qui en mange plus de 2000. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline, personal trainer et co-créatrice de l'application fitness Be-Strong. Si tu veux bien me faire une petite gentillesse, pense à t'abonner si ce n'est pas fait parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos sans lettres et à la liker. Petit signe de soutien pour le travail. Et sur ce, let's go. Pense juste à prendre un petit calepin. Si jamais tu veux prendre des notes, ça pourrait être utile. Petit tour in the past. Je te rappelle juste pourquoi moi j'ai entamé la méthode. J'avais quelques années déjà de muscu derrière moi. Je voulais me lancer un vrai challenge de progression physique et attaquer une perte de gras. En l'occurrence d'ailleurs ma première. En démarrant mes calculs, je me suis rendu compte que je mangeais que dalle. Et tu ne vas évidemment pas faire un déficit calorique par-dessus du vide. Si je mangeais rien, je rappelle juste que ce n'était pas voulu. Et ce n'était même pas de façon consciente, c'était uniquement une période de travail monstrueuse pour moi. Je crois que c'était même l'année où j'avais sorti mon livre aussi, en plus de la création de l'application. Et tu remarqueras que pour autant, malgré ces 800-900 cales, je n'étais pas spécialement sèche. Donc s'affamer dans l'idée d'avoir son body goal ne fonctionnera pas. Et qui plus est, tu vas mettre très longtemps à rattraper les dégâts. Qu'est-ce que donc la reverse diet? C'est une méthode nutritionnelle qui consiste par palier à augmenter en fait tes besoins énergétiques. Soit ce que tu manges dans l'idée d'augmenter ton métabolisme de base qui a été drastiquement ralenti. Dans quel cas la reverse diet peut être recommandée? Les régimes à répétition. Au bout d'un moment, ton corps il a capté le délire. Il ne réagit plus à ce que tu lui proposes et c'est normal. C'est une réaction métabolique normale. Tu veux perdre du gras, t'as essayé, mais ton corps il est pas du tout réceptif à ce que tu lui proposes, malgré le fait justement que tu aies cette sensation de ne pas manger grand chose. Tu te rends compte via un calcul classique que je vais t'expliquer juste après, que tu manges bien en deçà de ce que tu devrais consommer en fonction de ton gabarit. Un de ces points te parle, alors on va discuter. Comment savoir déjà si je mange trop peu? Tu vas commencer par, si ce n'est pas encore fait, par télécharger notre application Be-Strong. Si tu n'as pas d'abo, t'inquiète, le calculateur il est gratuit. Tu vas te rendre dans le profil qui est en bas à droite. Tu vas dans le calculateur et tu rentres tes données. Là pour ça j'ai 2 choses à te dire. On a 2 formules qui te sont proposées, basique et précise. On a donné une formule moins précise, la basique donc, au cas où tu n'aurais pas la donnée de ta masse graisseuse, chose qui peut arriver parce que les balances ne le donnent pas tout le temps et qui plus est, ça reste une valeur approximative même si tu l'as. Mais évidemment, si tu as quand même cette donnée qui te donne une information supplémentaire, utilise la formule précise. Concernant le facteur d'activité, ton taux d'activité que tu vas rentrer dans le calculateur. Petit 1, lis bien la petite phrase qu'on indique en dessous pour choisir. Petit 2, tu as un article hyper complet avec des exemples dans l'application qui te permettent d'un peu mieux choisir en fonction de quelques exemples. Et d'ailleurs, en discutant avec vous, je remarque que vous êtes très nombreux à sous-estimer votre dépense, vous vous mettez en total sédentaire, alors que pour beaucoup, vous faites les programmes de l'application. Bah non, certes, tu restes peut-être assise et tu as un travail qui est sédentaire, mais à côté de ça, peut-être que 3-4 fois par semaine, tu fais ton training. Donc tu as quand même une activité physique. Bref, une fois que tu obtiens un chiffre en maintien, ce chiffre-là, tu me le notes. C'est ton goal. On passe à l'étape 2, on va maintenant faire ton état des lieux. Là, tu vas utiliser une application du type LifeSum, il y a Yazio, il y a MyFitnessPal, mais qui fait partie des moins précises. Bref, les apps de calcul, tu vas calculer sur une journée. Je te demande juste ça. Une fois que c'est fait, tu vas comparer avec ton premier chiffre. Alors, bien évidemment, si tu es censé manger 2000 kcal et que dans la réalité c'est 1900, tranquillou, il n'y a rien d'anormal, tout va bien. Il est normal aussi que ton besoin varie en fonction de ta dépense, en fonction des jours, etc. Bien évidemment, on ne mange pas tous les jours à l'exactitude la même chose. On parle d'écart quand c'est par exemple du 1200 au lieu de 2000, 900 au lieu de 2000. Si déjà il te manque 800, 900 cales par rapport à ce que tu devrais manger, bah bienvenue. Comment donc démarrer une reverse diet? Déjà avant tout, je te rappelle que tu as la méthode, le 1000 plans, bref la totale sur Be-Strong si tu veux te faire accompagner. Ça s'appelle le Hack Your Metabolism. C'est clé en main, t'as absolument tout ce qu'il te faut. T'as fait les paliers, les menus, bref la totale. L'idée est donc d'augmenter par, comme je le disais, par palier. Tu t'en doutes, tu vas pas passer de 1000 calories à 2000 calories en une journée. Au mieux, tu vas rester allongé amorphe avec un énorme mal de bide. Au pire, tu seras malade. J'ai des petits conseils pour toi si tu veux te faciliter d'un point de vue organisation, nutrition, notamment pour ceux qui sont pas hyper ok avec le fait de compter, qui ça leur prend la tête. C'est de te faire en fait une liste de recettes simples, 10, 15 recettes. Tu peux utiliser celle d'ailleurs de l'application où on te donne directement les données. Tu connais les macros, tu connais les kilocals. Elles sont faciles à réaliser pour toi parce que tu les connais par cœur et parce que le temps de préparation est court. Tu peux aussi les batch cooker. Tu te fais d'un coup une bonne dose de glucides, une bonne dose de prot, une bonne dose de légumes. Au-delà de 3 jours, la valeur nutritive de ton produit est impactée. Donc pas plus. Ta première semaine, tu vas ainsi te faire plus 200 kilocals
tous les jours. Premier palier. Donc si habituellement tu en mangeais 1000, le lundi qui suit, on passe à 1200, le mardi 1200, le mercredi 1200, etc., etc. C'est ce qu'on préconise, nous, dans la méthode pour ce premier palier. Là, il y a fort moyen que tu me dises, mais quel enfer, je dois compter du coup ces 200 calories tous les jours. Bah non, pas forcément du coup si t'as ta petite liste d'aliments ou de recettes. Ces recettes, d'ailleurs, c'est une question qu'on m'avait posée parce que j'ai fait aussi une FAQ Instagram. Il y a aucun souci avec le fait de manger la même chose tous les 10 jours, voire toutes les semaines. Il y a quand même peu de gens, je pense, qui mangent à l'année sur 365 jours, 365 recettes différentes. C'est ce qui te convient si c'est des recettes que tu aimes, ça ne te pose pas de problème de les faire revenir tous les 7 jours ou tous les 10 jours, mais trop simple. Tu auras juste du coup soit à t'augmenter les portions de ta recette, soit t'ajouter un aliment. Tu peux même d'ailleurs t'épingler, par exemple, tu le prépares à l'avance, une liste d'aliments ou de portions, par exemple une tasse de machin c'est 200 calories, tu te fais une petite liste en fait d'aliments à 200 calories. Ça fait tant de cuillères à soupe d'huile, ça fait tant de riz en plus, ça fait tant, etc. Tu peux aussi te dire, je m'ajoute une collation, un petit repas dans la journée qui correspond à 200 kcal. Comme ça, t'as pas à te faire chier à les étaler sur tous tes repas. Tu n'auras pas à calculer 15 000 fois. Ça peut correspondre aussi à une barre énergétique saine que tu te manges en plus une fois dans la journée. En vrai, c'est pas si difficile. Adapter en fonction des résultats. Les 200 calories, en fait, nous, ce que l'on donne, c'est évidemment une base générale. Comme le déficit calorique, on vous retire 200 calories, évidemment, tu vas les adapter plus ou moins aux réactions de ton corps. Fin de la première semaine. Première option, il n'y a aucun changement sur la balance. Ton corps est ultra OK avec ça. Je rajoute 100 kcal par exemple, semaine suivante, je passe au deuxième palier. Je dis 100 kcal, ça peut être encore une fois 200. Je l'ai pas précisé, il est évident que ce rajout de calories doit venir au maximum d'aliments sains. Deuxième possibilité, j'ai pris du poids. Tu me maintiens ce palier. Déjà, bien évidemment, en une semaine, ce sera quasiment pas du gras, ce sera principalement de la rétention d'eau, le poids des aliments dans ton estomac, etc. Mais surtout, chaque chose en son temps, la team. Comme je l'ai dit tout le long de la mienne, ton objectif physique, c'est après. Là, on commence par déjà penser à ta santé et penser à comment atteindre par la suite cet objectif physique. Mais en soi, si tu ne fais rien, tu n'atteindras jamais ton objectif. Donc c'est soit je l'atteins plus tard, soit je l'atteins jamais. Personnellement, mon choix, il a été vite fait. Sixième point, les modifications à faire niveau fitness. Tu as plus d'énergie en stock, on est d'accord? Quel est le meilleur moyen d'optimiser cette énergie? Te dépenser plus. Et je pense très personnellement qu'avec le recul, c'est aussi ça pour moi qui est fait que j'ai pris autant, façon de parler, c'est pas énorme, qui est fait que j'aurais pu faire beaucoup mieux, voire ne pas prendre. J'ai pas assez vite ajusté ma dépense en fait. Je n'ai pas assez vite augmenté. On va en reparler juste après. Mais si tu as cette crainte de voir ton body prendre vite, utilise-la, ma biche, cette énergie. L'autre moyen d'augmenter ton métabolisme, souviens-toi, c'est quoi? Quelques idées à te noter pour augmenter ta dépense. Ce serait cool que tu te notes sur une journée type l'activité actuelle, quotidienne que tu fais, en incluant la marche, en incluant tout ton trajet pour aller bosser, n'importe quoi. Tu me notes la totalité de ton activité physique, même hors training, sur un papier. Notre objectif, c'est quoi? Faire plus. Premier cas, tu ne faisais rien en training. Alors là, je te conseille clairement d'attaquer le challenge qu'on est en train de faire tous ensemble sur l'application, le Buzzy Girl Challenge, parce que c'est idéal déjà quand t'es hyper occupé, quand t'as peur en fait de pas finir tes trainings, quand t'as peur des séances longues. C'est le programme parfait pour ce début d'année si tu veux te lancer et si t'as peur de pas avoir le temps. Petit 2, la puissance du NEAT augmente tes pas. Et tu vois, c'est ce que je te disais, moi aussi, je t'avais même fait une vidéo YouTube là-dessus. Je l'ai fait un peu tard dans ma reverse diet et c'est dommage parce que j'aurais pu un peu plus lisser cette prise de poids et moins prendre si j'avais augmenté ma quantité de training directement dès le début de la reverse et augmenté ma quantité de NEAT. Donc ça, autant que je t'évite en fait, c'est pas une erreur, mais on va dire ce ralentissement de progression et que tu le fasses directement dès le début. Tu as aussi le challenge Walk at Home. Il y en a beaucoup qui le font sur Bistron où l'objectif c'est que je te fais faire 10 000 pas tout bonnement en 1h30. Tu peux du coup découper les séances, tu as le compteur directement sur la vidéo et ça te permet de marcher de façon fun en musique. Tu peux te faire que 10 minutes si tu veux te faire, je sais pas, 500, 600 pas de plus. Tu peux te mettre un bout de séance sur la cuisson des pâtes. Tu peux grave optimiser tes journées en fait en termes de dépenses énergétiques avec ce challenge. Parce que la team, pour tous ceux qui ont peur de prendre, si cette énergie que tu as en plus, tu l'utilises soit dans le NEAT, soit pour créer du muscle, qu'est-ce qu'il va se passer sur la balance? Rien. Je mets cependant un haut là, l'activité que tu vas t'ajouter doit te durer à vie. Il faut surtout pas que tu te fasses un truc en mode je passe de rien au tout, parce que si t'en peux plus assez rapidement ou si tu finis par abandonner à cause de la quantité, la surcharge que tu t'es mis, tout va foirer. Tu t'ajoutes ça progressivement, mais il faut que ça devienne des bonnes habitudes qui vont durer, perdurer. Tu n'as pas de compète à faire, je te rappelle, que ce soit d'un point de vue athlétique, que ce soit d'un point de vue physique. Je me rapproche parce que ça y est, c'est la loose, 16h il fait nuit. Les paliers, quand arrêter? Tu arrêtes tout bonnement quand tu as atteint l'objectif
notre premier calcul, fixé en calories de maintien, ce que tu devrais manger normalement. C'est simple. En attendant chaque palier, avant de passer au suivant, je te conseille de le stabiliser, de le conserver minimum 2 semaines. T'as le temps au moins de voir une première réaction sur ton corps. Et à la fin de ta reverse diet, quand tu as atteint tes kilocals de maintien, je te conseille vivement de stabiliser au moins 3-4 mois. Moi, j'ai fait plus parce que j'en ressentais le besoin. Vous allez voir en fonction de vous ce que tu consommes. Imaginons que tu aies atteint 2000 kilocals à consommer tous les jours. Il faut pas que tu prennes le risque, si tu ne stabilises pas, à repartir, à commencer à rediminuer sans le vouloir. Donc il faut, si tu veux, que cette quantité énergétique devienne aussi une habitude pour toi, que tu n'aies plus à compter et que tu consommes pour autant la même quantité. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut que l'action soit répétée. Ton estomac va s'adapter, ton métabolisme se sera adapté, ta faim se sera adaptée. Donc quand bien même, par exemple, tu vas manger un petit peu moins, tu vas peut-être avoir la dalle, ce qui est une bonne chose. Donc avant de te relancer possiblement dans une perte de gras, assure-toi que ce qu'on a fait là, ce n'est pas pour rien. Vois si ton orga te permet d'être durable, vois si ton nombre de training te permet d'être durable, et vois encore une fois si la quantité de ce que tu manges, tes repas, tu réussis à bien conserver ça, à bien le gérer sans avoir besoin de checker tous les jours. La perte de gras après la reverse diet. Il est évident, parce que ce n'est pas forcément votre why, que vous n'aurez pas tous cet objectif après la reverse diet. Pas du tout. Tu peux faire une reverse diet sans vouloir perdre quoi que ce soit par la suite, soit parce que tu te plais comme ça, soit parce que tu n'as pas pris, soit parce que tu l'as fait vis-à-vis de la fatigue, de l'énergie et tout simplement de ta santé. Si tu le fais, je te demanderai juste une chose, conserve bien ton activité physique que tu as acquis actuellement. Tu sais, ce surplus dont je te parle. Parce que si on ne veut pas repartir au tout début du process, si tu ne veux pas rebaisser à nouveau ton métabolisme, il va falloir que ton corps te demande à manger. Pour ça, il faut que tu conserves une dépense énergétique qui soit haute. Parce que si tu rebaisses en fait ta quantité d'apport, ce que tu manges, et que tu me rebaisses aussi ta dépense, qu'est-ce qui va se passer ? On revient au début et c'est là que je vais pouvoir enfin me jeter des fleurs, c'est là que j'ai géré. J'ai terminé du coup ma perte de gras, ça fait des mois que j'étais en stabilisation avec le carb cycling notamment, je t'ai fait des vidéos là-dessus. Là je suis proche d'une alimentation intuitive, pas au sens où les pros de l'alimentation intuitive vont l'entendre, parce qu'ils vont toujours choper un petit peu de contrôle et c'est un fait dans mon alimentation et je veux le garder parce que pour moi je trouve ça très bien. Par contre je ne compte plus par objectif, je me pèse uniquement une fois par mois pour voir justement si tout va bien au niveau de ce maintien en fait tout simplement. Et je compte une fois par mois ce que je mange, non pas dans l'objectif de perte, mais tout bonnement parce que j'ai toujours quand même cette crainte avec le boulot de me voir manger moins. Donc juste pour surveiller que mon corps conserve toujours cette habitude d'avoir faim, d'avoir envie de manger, de vouloir manger pas mal. En tout cas, ce qui correspond à mon body. J'ai lancé une FAQ cet après-midi dans le but de savoir si j'avais bien répondu à tout ce que vous vouliez savoir. Donc je vais juste relire quelques petites questions parce que du coup, forcément, ça peut vous servir. C'est en train de me faire une lumière là? Ouais, on est d'accord. Hein. Est-ce que la reverse diet est adaptée pour les surpoids, obésité? Alors pour moi, je diffère le surpoids de l'obésité parce que le surpoids, c'est un jugement qui est propre à chacun. Par contre, l'obésité, c'est une maladie. Dans le cas du surpoids, oui. Maintenant, dans le cas de l'obésité, je te dirais, fais-toi suivre par des pros. Comment savoir si on augmente plus les lipides ou les glucides? Alors ça, j'avais fait une vidéo complète là-dessus. Je te conseille de la regarder. Pour te répondre très rapidement, ça va être propre à chacun. Moi, personnellement, parce que je préfère ça, je préfère augmenter les lipides. Mais du coup, je peux en augmenter en moindre quantité. Ah, mais d'ailleurs, j'ai sauté un petit paragraphe que je m'étais noté en bis. Pour les gens qui galéraient justement à manger plus, le gras, les gars, ça va avec ce que justement ça m'a fait tilter. 9 kilocals comparé à 4 pour les autres macros, donc c'est quelque chose où en moindre quantité, tu vas pouvoir bien augmenter ta quantité d'énergie. Donc exemple, ces fameux 200 kilocals, ça peut être, je te dis au pif, 3 cuillères à soupe d'huile. Et là, ça peut aller très vite. Si jamais tu galères vraiment à augmenter cette énergie, utilise des aliments qui sont denses. Comment en faire sans prendre du poids et bousiller les résultats qu'on a eu? Alors pour moi, ce n'est pas bousiller les résultats que tu as eu parce que, par exemple, la prise de muscle, c'est là. La perte de gras, on y vient ensuite, si en tout cas c'est ton objectif. Donc tu ne vas absolument pas bousiller, bien au contraire, tu vas réparer ton corps. J'exagère, mais tu comprends. Je suis très angoissée à l'idée de devoir prendre pour perdre. Alors je pense que c'est parce que vous vous référez à mon cas, mais moi je voulais partager aussi par honnêteté. Je sais que la prise de poids est vue comme un échec. C'est les magazines ou la société qui te fait penser que la prise de poids est un échec. Dans la vie, non. Là c'est juste une étape, en l'occurrence si tu veux passer par la perte de gras ensuite, en tout cas c'est une étape, une transition. Je vous avais également demandé quelques petits témoignages, j'en ai reçu pas mal d'ailleurs, c'est cool, de personnes qui avaient fait la reverse diet suite notamment à mon papotage là-dessus ou alors à la méthode sur Bistrong. Je vais vous en lire quelques-uns. Je suis passée de 500 à 1800 kilocals à ce jour, encore 200 à ajouter selon calcul Bistrong, aucune prise de poids.
Voilà par exemple. Je n'ai pas fini mais c'est la meilleure décision. Je compte chaque kilocal pour le moment, mais tant pis, ça vaut le coup. J'ai fait le hack your metabolism sur Be-Strong, j'ai évolué physiquement 10 fois plus. Moi c'est aussi ce que je retiens de mon cas, c'est que je n'aurais jamais pu atteindre ce niveau physique que tu n'es pas du tout obligé d'atteindre. Mais alors loin de là, quoi qu'il en soit, je n'aurais pas pu atteindre ce niveau si je n'étais pas passée par la reverse. La meilleure décision de ma vie, j'ai un peu grossi au début et pendant, maintenant je perds enfin du gras. Je suis passée de 1600 à 2400, plus forte, plus d'énergie, poids égal, mais plus de muscles, mensuration en baisse. Donc vous voyez, ce n'est absolument pas une fatalité déjà, soit de prendre, et encore moins un échec. J'étais à 900 cal, je suis à 1700 maintenant et j'ai perdu 4 kilos. Je suis beaucoup plus ferme. Je n'ai jamais eu les abdos voyants, c'est la première fois que je les ai suite à une reverse, moins 4 kilos. Ça c'est très intéressant ce qu'elle dit, ça fait référence à ma vidéo notamment sur le bas du ventre et le gras abdominal qui est un gras qui est très difficile à perdre si tu ne fais pas les choses de façon optimale parce que ça fait partie des zones de gras les plus dures à perdre. Et la reverse diet, effectivement, moi c'est aussi mon cas, hein. Le bas du ventre, etc. Très clairement, j'y serais jamais arrivée sans la reverse. Très bon effet, j'étais plus énergique et j'ai perdu du poids alors que je mangeais plus. Vous voyez, enfin, je pense aussi que ces personnes ont vraiment adapté leur quantité d'activité physique, chose du coup que je vous dis vraiment de faire pour lisser un petit peu plus par rapport à moi. Je faisais 53 kilos, j'ai fait une reverse diet plus augmentation de mes dépenses physiques, je suis à 49 kilos. Je suis un modèle réduit, trop chou. Je suis passée de 1300 à 2000 kcal en 8 mois, seulement 300 grammes de plus sur la balance en moyenne. Encore une fois, je ne dis pas que cette méthode va résoudre tous tes problèmes, qu'elle est la solution pour absolument everybody. Mais en tout cas, si tu te sens concerné par les problématiques que j'ai évoquées, si c'est quelque chose qui te faisait peut-être un petit peu peur, je sais qu'à jamais dans le monde du fitness, on nous collera l'étiquette de monde de frustration, monde de toujours manger que dalle, etc. Alors que c'est vraiment tout le contraire. On est très loin des régimes, très loin de s'affamer, très loin de tout ça. Et j'avais envie de porter cette voix aujourd'hui pour une fois d'une vidéo qui vous dise il faut que tu manges beaucoup, beaucoup plus, même si je l'ai déjà dit dans bon nombre de vidéo. N'hésite pas du coup à la partager si jamais tu as l'impression d'avoir autour de toi des gens concernés qui pensent qu'il faut toujours manger moins pour atteindre son objectif. J'espère que mon avant-après te sera inspirant en ce point. J'espère que le témoignage des Be-Stronger le sera aussi en ce point. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là évidemment que je poste le plus, que ce soit en réel story. Je fais aussi des FAQ coaching tous les mercredis et les dimanches. Je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain.